Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle rubrique, les fautes de la semaine commentées. Nous sommes aujourd'hui le 5 septembre et j'ai sélectionné pour vous trois fautes trouvées cette semaine sur le réseau social Facebook. Une faute pour le site d'Amnesty International Suisse, une faute pour le site de AFP, l'agence France Presse, et une faute pour le journal Le Monde. Je vous laisse prendre connaissance tout d'abord de la première publication que vous avez ici pour Amnesty International. Peut-être avez-vous trouvé la faute, elle se situe ici. Donc le participe passé procuré n'aurait pas dû être accordé avec le sujet. Il s'agit du verbe se procurer, un verbe accidentel pronominal. Et comme vous le savez, le participe passé des verbes accidentels pronominaux s'accorde avec le COD antéposé et non pas avec le sujet. Donc ici, ils ont procuré quoi? Des grenades. Le COD est effectivement postposé et non pas antéposé. Donc procurer, le participe passé ne peut pas être accordé. Donc procurer s'écrit E accent aigu. D'accord? Attention, il s'agit de la règle très complexe de l'accord du participe passé des verbes pronominaux. L'agence France Presse, maintenant, je vous laisse prendre connaissance de cette publication. Bien entendu, et vous l'aurez probablement repéré, la faute se situe sur le quelque. Quelque ici est un adverbe. Non seulement on peut le remplacer par environ, mais surtout il se situe à côté d'un adjectif numéral cardinal et jamais nous mettons de S à quelque lorsqu'il est à côté d'un chiffre. Jamais, jamais, jamais. On peut le remplacer par environ. Il est un adverbe. Cette faute est grave. Et enfin, le monde. Une faute très intéressante, rarement commise, je dois être franc avec vous, elle est rarement commise, mais elle se situe ici même, suffocant, il s'agit du verbe suffoquer. Nous avons deux formes, le participe présent, suffocant, et son homonyme, l'adjectif verbal, avec un C, suffocant. Donc ça, c'est le participe présent. Et ça, c'est l'adjectif verbal. Je vous rappelle que, alors ici, nous avions besoin de l'adjectif verbal. Donc c'est un C et non pas QU. Alors on a plusieurs indices pour faire un choix. Le participe présent est toujours suivi d'un complément. Il exprime une action. Contrairement à l'adjectif verbal qui, lui, termine la phrase, comme ici, c'est-à-dire il n'est pas suivi par un complément quel qu'il soit, et il exprime un état. Donc voilà la différence entre les deux. Une faute intéressante, je vous le rappelle, rarement commise, mais elle méritait d'être dans ma banque de fautes pour cette année 2018. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sélection. Et d'ici là, passez une très bonne semaine.